tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Je suis Léa, ton hôte, et je suis super heureuse de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une date très importante pour les Français, le 14 juillet. La fête nationale de la France est célébrée chaque année avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Alors, installe-toi confortablement et découvrons ensemble l'histoire et les traditions de cette journée spéciale. C'est parti! Avant de commencer, je souhaite m'excuser d'avoir pris autant de retard pour mettre cet épisode en ligne. En général, j'essaye de sortir 2 épisodes par semaine pour que tu puisses continuer à apprendre régulièrement. Mais cette semaine passée, j'ai eu quelques complications que je souhaite partager avec toi pour me trouver une excuse, mais aussi pour voir si tu comprends. Alors, comme certains d'entre vous le savent déjà, à côté d'être professeur de français et d'avoir ce podcast, je suis aussi danseuse professionnelle en danse contemporaine. Et oui, la danse, ça ne donne pas une super sécurité financière. Pour le moment, en tout cas. Donc, il y a 2 semaines, j'avais une performance. Je dansais un solo pour un festival de jazz avec un groupe de musique incroyable que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle Ajam Quartet, que j'écrirai dans les commentaires. C'est un groupe de musique classique et arabe que j'ai rencontré à Berlin. Donc, comme je disais, nous avions une performance ensemble il y a 2 semaines. Et malheureusement, je me suis blessée. Je suis même tombée et le choc était assez brutal, mais personne n'a rien remarqué. Je me suis blessée au genou gauche. J'ai pris sur moi et j'ai fini ma performance. Après la performance, je suis sortie de scène et j'ai senti que la blessure n'était pas quelque chose de normal. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai mis de la glace et j'ai appelé mon physiothérapeute. Le physio a pensé que c'était seulement un étirement musculaire et que j'avais juste besoin de repos, de glace et de quelques exercices. Mais après 2 semaines et ayant l'avis de certains de mes amis sportifs, j'ai pris la décision d'aller faire un IRM. Un IRM, c'est une radiographie, pour vérifier les ligaments de mon genou. Et le lendemain, j'ai emmené l'IRM chez un docteur spécialisé et il m'a confirmé que mon ligament croisé était totalement déchiré et donc que je dois me faire opérer pour pouvoir continuer à danser professionnellement. Tout ça pour vous dire que oui, j'ai eu un peu moins de temps cette semaine pour me concentrer sur le podcast car je n'avais ni le moral, ni le temps avec tous ces rendez-vous médicaux. Et comme tout le monde le sait, quand tu vas chez le médecin, tu y passes quelques heures. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous expliquer la situation. Et maintenant, je voudrais me plonger dans l'histoire du 14 juillet. J'ai choisi ce thème, évidemment, car le 14 juillet était la semaine dernière et que c'est une date très très importante en France. Alors, quelle est l'histoire du 14 juillet? Pour comprendre pourquoi le 14 juillet est si important en France, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. En 1789, la France était en pleine révolution. Le 14 juillet de cette année-là, un événement marquant a eu lieu, la prise de la Bastille. La Bastille, c'était une forteresse utilisée comme prison de l'État à Paris. Elle symbolisait l'autorité royale et l'oppression. Le 14 juillet 1789, les Parisiens qui étaient très en colère ont pris d'assaut la Bastille, marquant le début de la fin de la monarchie absolue en France. Cette journée est devenue un symbole de la lutte pour la liberté et les droits de l'homme. 2 ans plus tard, en 1791, la fête de la Fédération a été célébrée pour commémorer cet événement et promouvoir l'unité nationale.
Cependant, ce n'est qu'en 1880, donc presque 100 ans après, que le 14 juillet a été officiellement déclaré fête nationale par la Troisième République. Alors, qu'est-ce que c'est la fête de la Fédération ? En 1790, le 14 juillet 1790, la première fête de la Fédération est organisée pour célébrer l'unité nationale et la réconciliation. Ce jour-là, des représentants de toutes les provinces françaises se sont réunis sur le Champ de Mars à Paris pour unifier le pays et affirmer la souveraineté nationale. Et comme je l'ai dit juste avant, le 14 juillet est devenu la fête nationale française officielle seulement en 1880 et elle est célébrée avec des défilés militaires, des feux d'artifice et des festivités partout en France. Cette date rappelle le passage de la monarchie à la République et symbolise l'union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l'égalité. Alors, qu'est-ce que nous faisons comme célébration le 14 juillet ? Aujourd'hui, le 14 juillet est célébré partout en France avec beaucoup de manifestations et de festivités. L'une des plus célèbres est le défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris. Chaque année, le matin du 14 juillet, des unités militaires défilent devant le président de la République, des dignitaires étrangers et une foule de spectateurs. C'est une occasion de montrer la force et la discipline des forces armées françaises. Après le défilé, de nombreuses villes organisent des bals populaires et beaucoup de feux d'artifice. À Paris, le feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel attire des milliers de spectateurs chaque année. C'est un spectacle incroyable qui illumine le ciel parisien et célèbre la liberté et la fraternité. Les fêtes de village sont également très populaires. Dans de nombreuses petites villes et villages, nous organisons des bals et des fêtes foraines. Les fêtes foraines, ce sont des fêtes avec des attractions pour les enfants, mais aussi beaucoup de choses à manger comme des churros, des bonbons, des pommes d'amour, beaucoup de choses pour dépenser de l'argent. Les gens se rassemblent pour danser, chanter et célébrer ensemble. Mais le 14 juillet, je viens de l'apprendre, n'est pas seulement célébré en France. Elle est célébrée dans d'autres parties du monde. En effet, il y a de nombreuses communautés françaises à travers le monde, marquant également cette journée avec des festivités. Par exemple, je ne savais pas, mais à New York, il y a une fête de rue organisée sur la 60e rue avec de la musique, de la danse et des stands de nourriture française. À Londres également, l'ambassade de France organise une réception et il y a souvent des événements dans les quartiers où vivent des communautés françaises. C'est une occasion pour les expatriés de célébrer leur culture et de partager leur fierté nationale. En conclusion, le 14 juillet est une journée de fête, mais aussi de réflexion sur les valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces valeurs sont au cœur de la République française et continuent d'inspirer des générations de Français et de personnes à travers le monde. Alors si un jour tu as la chance d'être en France le 14 juillet, je te recommande de sortir dans la rue et de participer à cette fête haute en couleurs et qui reflète les valeurs de la France. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cet épisode spécial de Je parle français. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau et que tu es prêt à célébrer le 14 juillet avec enthousiasme. N'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode et continuer ton apprentissage du français. À très bientôt et encore merci de ton écoute. Ciao ciao!